Dans cette émission, nous pouvons enfin entamer le placement de nos équipements d'utilité publique. Nous plaçons en premier lieu ceux qui sont liés à l'eau, à commencer par nos tuyaux d'évacuation. Nous plaçons ceux-ci entièrement nous-mêmes. Cela prend environ 20 heures. Multipliez ceci par le coût horaire moyen d'un placeur spécialisé et vous obtenez une économie d'environ 800 €. La préparation des équipements d'utilité publique est quelque chose de très important dans une maison. Que devez-vous faire? En fait, vous devez vous informer auprès de la société d'utilité publique du quartier. Sur le site internet, vous pouvez aussi trouver le plus souvent ce que le particulier ou bâtisseur doit faire. Avant tout, nous devons bien choisir les emplacements des équipements d'utilité publique. Vous le faites par le placement de la courbe d'énergie. La courbe d'énergie est placée la plus proche possible de la rue. Il n'est pas autorisé de faire autrement. Vous ne pouvez pas entrer trop en profondeur dans la maison. Le but est que vous posez les conduites d'attente perpendiculaires vers la rue, donc le chemin le plus court vers la rue. Et ces conduites d'attente ont les mêmes diamètres que tous les diamètres de cette courbe d'énergie. Et vous la tirez donc vers la rue. Bon, vous devez toujours laisser un trou ouvert de 1 mètre sur 1 mètre juste devant la façade de la maison, donc du côté extérieur de la maison, qui permet au personnel des compagnies d'utilité publique de bien faire son travail, de travailler très facilement. Et une fois à l'intérieur, on doit placer en fait un tableau sur le mur d'au moins 1,20 m de large sur la hauteur de la plaque ou à hauteur de pièce. Sur ce tableau, on peut tout organiser car il est très important que le gaz ne se trouve pas sous l'électricité par exemple, afin qu'un incendie ne puisse pas se déclarer. La courbe d'énergie et la plaque de raccordement ont déjà été placées, ce qui fait que nous sommes prêts à entamer les techniques. Nous commençons maintenant un élément totalement nouveau dans notre construction, donc nous aurons bel et bien besoin d'un autre outillage. Les travaux bruts sont terminés, donc les outils raffinés sont un must pour bien exécuter nos tâches. Dans le magasin de bricolage, nous trouvons tous les accessoires dont nous avons besoin. Lorsque nous doutons du matériel que nous devrons utiliser précisément, nous pouvons toujours demander conseil à un collaborateur. Et une fois que nous sommes entièrement équipés, nous pouvons aborder le placement des équipements d'utilité publique. Quand vous commencez à faire des travaux, il y a plusieurs techniques et plusieurs tuyauteries. Donc, premièrement, vous commencez par l'évacuation, donc surtout pour les pentes. 2, vous avez tout ce qui est pour le chauffage, pour que les tuyaux soient bien plats et pour éviter les bulles. En 3e position, vous faites tout ce qui est sanitaire, eau chaude, eau froide. En 4e position, vous avez la ventilation. Et en 5, l'électricité et tout ce qui s'y rapporte. Donc tout ce qui peut être aussi pour la télévision, l'UPC et ainsi de suite. Nous commençons donc par l'installation de nos conduites d'évacuation. Nous le faisons entièrement nous-mêmes. Ce n'est pas difficile en principe. Nous devons simplement bien savoir au préalable où prévoir précisément les évacuations. Pendant les travaux de grosses œuvres, nous en avions déjà tenu compte, de telle sorte que des conduites d'évacuation ont été intégrées dans les fondations aux bons emplacements. Le plan d'égouttage a été établi et exécuté à l'époque. En principe, cela signifie qu'une évacuation doit être placée partout où nous avons prévu de l'eau, donc près des lavabos, de la douche, de la baignoire, du lave-linge. Un plan de pose n'est pas disponible pour dériver l'eau. Nous posons les tubes spontanément au moment même, jusqu'aux évacuations et selon les bons principes. Ces principes sont les suivants. Utilisez toujours un diamètre le plus grand possible. Ceci dépend bien entendu de l'espace disponible. Veillez toujours à une pente suffisante pour vos tuyaux afin que l'eau s'écoule bien. Évitez les coudes de 90 degrés, à moins que la force de poussée soit grande. Un coude de 2 fois 45 degrés est mieux marqué et procure un meilleur écoulement, ce qui réduira l'obstruction. Dans l'armoire de la cuisine, nous intégrons un grand tuyau que nous raccordons sur le point d'écoulement prévu dans la fondation. Nous montons par-dessus un raccord de réduction sur lequel nous pouvons faire raccorder notre tuyau de diamètre 50. Ceci doit entrer en partie dans le plafond, ce qui fait que nous devons nécessairement opter pour un diamètre plus petit dans le haut. Puis, c'est une question d'assemblage. Nous essayons de tout garder aussi compact que possible, car nous devons tenir compte de l'épaisseur de notre faux plafond. Essayez de limiter le nombre de coudes là où c'est possible, car plus vous avez de coudes, plus l'eau perd de sa vitesse et plus grand est le risque que votre eau ne s'écoule pas bien. Puis, nous commençons par poser les évacuations de la douche. Celles-ci doivent être orientées vers le rez-de-chaussée.
Nous décidons de raccorder la dérivation de l'eau provenant de la pièce de douche via une conduite verticale dans le mur sur notre égout. Cette solution s'impose au moment même, ce qui fait que nous devons encore prévoir d'abord une tranchée. Nous meulons les incisions au bon endroit et pouvons alors pratiquer l'évidement avec le marteau perforateur. Il vaut mieux porter un casque et des lunettes en guise de protection. Tenez compte du fait que ceci est une lourde machine et que vous ne pourrez pas l'utiliser pour un travail très fin. Tandis que nous sommes occupés, nous veillons à ce que l'évidement pour la conduite d'évacuation de la toilette au-dessus soit au point. Puis, nous pouvons effectuer la finition plus précise avec le marteau et le burin. Nous peaufinons la tranchée jusqu'à ce que la conduite s'y insère parfaitement. Si celle-ci est en ordre, nous pouvons prévoir le raccordement avec le tuyau d'égout. Avec un raccord de réduction, nous parvenons à y raccorder notre conduite plus mince, parfaitement étanche. Lorsque le raccordement coince un peu, vous pouvez utiliser une planche et un marteau pour l'y enfoncer. De cette manière, vous pouvez exercer pas mal de force sans endommager la pièce proprement dite, ce qui serait une catastrophe pour l'étanchéité de votre raccordement. Si le manchon de réduction est placé, vous pouvez commencer par emboîter les accouplements. Vous le faites par essai et correction, car rien ne peut dépasser du mur. Si ceci est en ordre, nous pouvons mesurer la distance pour la pièce intermédiaire. Dans le haut, nous devons prendre en compte le fait que nous ne pouvons pas arriver trop bas, car l'épaisseur du faux plafond est déjà fixée. Mais il doit encore y avoir une pente suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler. Un exercice difficile donc. Maintenant, nous mesurons ceci sur la pièce droite et pouvons alors la meuler sur mesure. Avec un petit bout de ruban adhésif, nous désignons la distance tout autour, ainsi nous raccourcissons d'emblée le tuyau droit. Ensuite, nous devons encore ébarber le bord. Ceci veut dire se débarrasser des petits bouts saillants, afin qu'ils soient joliment lisses et puissent être accouplés parfaitement ajustés. Nous faisons ceci avec un petit couteau. Une lime ronde peut aussi être utilisée. Pour terminer, un papier abrasif est aussi une option. Ne choisissez pas un grain trop grossier en vue d'une finition suffisamment fine. Du reste, le papier abrasif est un peu plus pratique qu'un petit couteau ou une lime ronde, car il vous permet de bien suivre la forme de votre pièce. Une fois que ceci est fait, nous pouvons en ficher le tuyau sur place. Puis nous allons réaliser la pièce d'assemblage pour le haut. Pour cela, nous utilisons des raccords pourvus d'un côté large et d'un côté mince, de telle sorte qu'ils peuvent coulisser l'un sur l'autre. Si vous n'avez pas ceci, ce n'est pas un drame. Deux solutions sont possibles. La première façon nous aide à relier deux pièces femelles. Ceci est la dénomination de la sortie la plus large. Nous pouvons simplement le faire en intercalant un bout de tuyau. Vous mesurez d'abord la longueur que doit avoir ce morceau et vous la reportez. Puis vous collez un ruban adhésif sur la distance afin de pouvoir meuler correctement. Encore un peu poncé pour que l'extrémité soit bien lisse, et vous pouvez accoupler les deux pièces. Une seconde façon nous aide à relier deux côtés mâles, ce sont les pièces étroites. Ce que vous devez faire pour cela, c'est échauffer l'extrémité d'un des tuyaux. Cela ramollit le plastique. Puis, vous pouvez insérer l'autre pièce. La partie échauffée est maintenant flexible et s'ajuste. Insérez le tuyau à une profondeur suffisante, de telle sorte que le recouvrement est assez grand. Si le plastique est suffisamment refroidi, il redevient dur et vous avez créé un manchon femelle. Lors de l'accouplement de vos tuyaux, tenez également compte de ce qui suit.
La séquence mâle-femelle garantit un meilleur écoulement. Si vous faites l'inverse, l'eau peut être gênée par les bords et le risque de fuite est plus grand. Avec ces conseils, vous pouvez maintenant assembler les nécessaires pièces de transition. Pour savoir maintenant comment les réinsérer correctement par la suite, sans devoir chercher à nouveau, nous utilisons des marquages. Sur certains tuyaux, des marquages sont déjà apposés sur les manchons. Vous pouvez les utiliser comme aide pour tout replacer dans la position correcte. En l'absence d'indication, vous pouvez les apposer aisément vous-même. Prenez un marqueur et tracez un trait à l'endroit où les deux pièces se croisent. Vous savez ainsi sous quel angle elles doivent s'ajuster à nouveau par la suite. Maintenant qu'on a présenté toutes les pièces, qu'on a coupées, eh bien on va pouvoir le coller. Et pour cela, on va d'abord préalablement faire des traces, de façon à ce que chaque angle soit bien respecté. Pour cela, nous utilisons une colle spéciale pour PVC. Ceci assure une excellente adhérence qui vous garantit d'obtenir un résultat étanche. Après avoir tout marqué, n'oubliez pas ceci, car autrement, vous avez emboîté pour rien. Vous détachez à nouveau les pièces. Dépoussiérez votre accouplement et étalez ensuite une quantité suffisante de colle sur l'assemblage. Avec la brossette intégrée, vous pouvez facilement le faire. Éventuellement, vous pouvez encore un peu poncer en vue d'une bonne adhérence, quoique ceci ne soit pas certainement une exigence en raison de la résistance de la colle. Si vous avez étalé assez de colle, vous pouvez tout emboîter à nouveau. À l'aide des traits appliqués au préalable, ceci est simple comme bonjour. Avec votre doigt, vous pouvez encore enlever la colle excédentaire par l'intérieur, de manière à obtenir un résultat parfaitement jointif. Du reste, il n'est pas nécessaire en soi d'appliquer la colle sur les deux champs de l'assemblage. Un côté suffit, mais veillez à l'encoller suffisamment. Lorsque la conduite en PVC est achevée dans le mur, nous la fixons encore avec un bout de bois. Le dérivateur est ainsi coincé et restera joliment dans le mur. Maintenant, il nous reste la partie la plus difficile de l'installation. Pour l'évacuation du premier étage, on va passer toutes les évacuations par le faux plafond du rez-de-chaussée, parce qu'au niveau du premier étage, on n'a pas assez d'épaisseur dans la chape. En d'autres termes, nous devons pouvoir évacuer l'eau via les tuyaux dans le plafond. Ceci n'est pas simple, parce que notre degré d'inclinaison doit être assez grand pour que l'eau s'écoule aisément. Et nous devons aussi tenir compte de l'épaisseur de notre faux plafond. Nous ne pouvons donc pas trop descendre. Nous commençons par réaliser sur mesure notre pièce intermédiaire. Un seul morceau de tuyau n'est juste pas assez long pour la longue distance. Nous pouvons donc l'allonger via notre technique d'échauffement. Nous commençons par meuler sur mesure le petit morceau supplémentaire, puis nous pouvons réaliser le manchon. Et la distance entre deux autres accouplements doit encore être pontée. Nous mesurons à nouveau et la réalisons sur mesure. Vous pouvez le faire avec la meule, mais une scie à métaux est aussi une option. Ceci vous procure davantage de bavure. Aussi, veillez par la suite à le rendre bien lisse. Quand tout s'ajuste, nous pouvons coller à nouveau. Maintenant, nous devons veiller à ce que les accouplements soient fixés au plafond de manière à pouvoir déterminer la pente. Nous le faisons avec des chevilles et un feuillard. D'abord, des trous doivent être percés. Nous y insérons alors une cheville. Nous utilisons ici des chevilles pour murs creux car nous devons pouvoir fixer dans notre structure des poutrins creux. Ces chevilles pour murs creux se contractent quand une vis y est serrée, ce qui nous procure une bonne prise dans notre plafond. Puis, nous vissons le feuillard. Veillez à ne pas trop le serrer
Ainsi, vous pouvez d'abord encore affiner la pente pour le serrer définitivement ensuite. Nous coinçons une cale entre le plafond et l'évacuation. Celle-ci reste ainsi en place, car ceci est notre point le plus bas et ne peut donc certainement pas bouger vers le haut. Avec le niveau, vous contrôlez maintenant la pente de votre conduite. Ceci ne doit pas être trop grand. Si la bulle de votre niveau se situe un peu à côté du milieu, ceci est suffisant. Puis, le long côté doit encore être fixé. Après que tous les accouplements sont encollés, nous pouvons aussi les suspendre au plafond avec le feuillard. Du fait que nous avons un long morceau, la détermination de la pente est un peu plus difficile. En effet, le tuyau doit évoluer dans une ligne constante pour ne pas avoir d'affaissement, ce qui pourrait ralentir l'eau. Nous pontons la grande distance en intercalant quelques feuillards. À ces endroits, nous insérons aussi des cales afin de garantir une dérivation fluide de l'eau. Nous obtenons ainsi une solution compacte pour notre manque de hauteur d'encastrement au premier étage, qui procurera quand même le résultat souhaité. Dans cette émission, nous avons économisé 800 €. Avec le total provisoire de 44 670 €, la somme épargnée s'élève maintenant à 45 470 €.